Sur les 10 priorités, on a le roaming national qui a été un projet phare qu'on a pu réaliser en moins de 3 mois. Quand il venait d'arriver, c'était l'un de ses plus grands chantiers. Les gens étaient très dubitatifs, mais il a réussi en moins de 3 mois à mettre le roaming national. Le roaming national, pour revenir un peu sur la signification, c'est un dispositif qui permet à tous les Sénégalais, d'où qu'ils puissent se trouver, s'ils sont abonnés d'un opérateur, qu'ils puissent disposer du réseau de tous les autres opérateurs au cas où son opérateur n'est pas présent dans le territoire. Donc ça permet d'avoir une couverture intégrale du Sénégal. Donc on a un réseau unique sur tout le territoire sénégalais. 10 ans de bilan, c'est énormément de choses que l'ARTP a eu à faire. L'ARTP a été créée depuis 2001, mais nous avons pris comme date de repère 10 ans, 2014 à maintenant. On peut citer l'identification des clients, on peut citer le roaming national, on peut citer le free roaming qui a été fait au niveau ouest africain et pour lequel l'ARTP avait pris le lead. On a la 4G, l'extension de la licence 4G. On a la 5G qui a été mise en place avec l'extension des licences des opérateurs Sonatel et Free. Donc toutes ces perspectives-là que vous trouverez dans la communication qui constituent le bilan des 10 ans de réalisation qui, je le souligne, est un bilan élogieux vu le contexte africain et le contexte mondial. L'ARTP est aujourd'hui une référence, ce n'est pas pour rien que les autres autorités au niveau africain viennent faire du bench. Ça prouve le leadership de l'ARTP, en tout cas dans le domaine de communication électronique. L'objectif de l'ARTP, nous sommes chargés de réguler un secteur. Quand on régule un secteur, on prend en compte les intérêts des uns et des autres. L'objectif de l'ARTP, c'est de faire payer aux consommateurs le juste prix. Le juste prix, ça prend en compte les investissements, ça prend en compte le fonctionnement, ça prend en compte l'environnement économique, ça prend en compte aussi le pouvoir d'achat des Sénégalais. Donc ce que nous faisons, en tout cas nous nous évertuons au quotidien à faire facturer, à faire payer aux Sénégalais le juste prix pour les communications électroniques, que ce soit sur la voix, que ce soit sur les SMS, que ce soit sur les données. Nous avons des dispositifs qui nous permettent à chaque fois qu'un opérateur veut lancer un produit, que ce soit une promotion, un bundle, quelle que soit la nature du produit, nous avons un dispositif à l'ARTP qui permet de contrôler la soutenabilité, le projet économique derrière cette offre-là et de la valider. Il nous arrive qu'on nous soumette des offres qui ne sont pas validées. Certaines offres, quand on voit le modèle économique, si le modèle est correct, l'ARTP est obligé de le valider. C'est pour dire que nous avons un œil sur ce que les opérateurs proposent en termes de prix par rapport aux différentes offres qu'ils ne cessent de proposer aux Sénégalais.